Une émission qui est conçue pour promouvoir uniquement la femme. Un espace de libre expression, comme je l'ai toujours dit, que nous réservons prioritairement à la femme. Pas n'importe quelle femme, c'est-à-dire la femme entrepreneur qui évolue chaque jour, la femme entrepreneur qui se bat, qui remporte ou encore qui relève les différents défis que le monde ou encore le pays peut mettre devant elle. Alors aujourd'hui, je reçois une dame exceptionnelle. Elle n'est pas de la République démocratique du Congo. Elle est exceptionnelle dans ce qu'elle fait. Elle a 12 ans d'expérience dans le domaine entrepreneurial. Elle est une femme d'affaires. J'ai aimé l'énergie qu'elle dégage, que nous allons partager avec vous également. Elle répond au nom de Madame Tchaniaou Kouburatou Chimène. Elle est entrepreneur. L'Ikita n'est pas seulement pour les femmes congolaises, mais aussi aujourd'hui nous traversons l'autre pays. Nous partons à Lomé, c'est-à-dire au Togo. Nous allons suivre comment une Togolaise a su surpasser tout le défi et s'imposer dans un milieu rempli d'hommes, dans un milieu rempli de grands messieurs, mais elle s'impose. Vous allez suivre de quoi elle est capable. Vous allez entendre, vous allez comprendre que la femme n'est pas seulement faite pour rester à la cuisine. Vous allez comprendre que la femme n'est pas faite seulement pour rester au foyer, mais aussi elle est capable d'être à la fois au foyer, à la cuisine, dans la chambre, au salon, dans ses entreprises, au champ et pourquoi pas dans ses boutiques. Je fais appel à Madame Tchaniaou Kouburatou Chimène. Je disais, elle est d'origine togolaise. De nous rejoindre ici au plateau, c'est avec elle que Tokopanza Likita Elelo. Je suis très heureuse. Vous pouvez venir, Madame. Je suis très heureuse de vous recevoir ici en République démocratique du Congo, Madame Chimène. Vous allez bien? Ça va très bien. Prenez place. Bienvenue chez nous au Congo. Merci, Madame Nadine. Je suis très ravie. Ici, chez nous, on dit Nazana Esengo Yakoyambayo, qui veut dire en français, je suis très heureuse de vous recevoir dans mon plateau, mon petit plateau Likita, qui est une émission que j'ai conçue pour promouvoir les œuvres de femmes, telles que vous, bien sûr. Comment allez-vous et votre séjour à Kinshasa, c'est top? Bien évidemment, le séjour s'est bien passé. Oui. Et la preuve, je suis aujourd'hui dans votre beau cadre. Bien évidemment. Madame Tchaniaou Kouburatou Chimène, femme entrepreneur, une femme aux multiples casquettes. Ce qui est vrai, Madame Chimène n'est pas tombée du ciel. Madame Chimène a certainement un parcours. Ouais. Alors, les femmes entrepreneurs congolaises aimeraient bien connaître votre parcours. Qui est Madame Chimène? D'accord. Madame, je me nomme Tchaniaou Kouburatou. J'ai été cadre de banque après mon master en communication. J'ai dû bien évidemment déposer les clés pour embrasser l'entrepreneuriat. Donc, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Bien évidemment. Je suis rentrée dans l'entrepreneuriat afin de briser des liens de subordination et pour en découdre avec la dépendance financière. D'où l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en particulier. Très bien. Mais qu'est-ce qui vous a le plus inspiré à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Vous pouvez bien peut-être continuer dans votre domaine, dans le banque, comme vous aviez dit. Peut-être, je ne sais pas, pourquoi seulement l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. Oui, bien évidemment. Il faut dire que je suis PDG de la société Chim Service, une société qui est spécialisée dans l'import-export des matériaux de construction, dans la décoration intérieure, bien évidemment. Je suis notamment dans l'agriculture et dans une boutique. Je suis aussi spécialisée dans le prêt-à-porter de haut de gamme. Et les défis, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est un chemin bien évidemment transversal. Les défis, il y a énorme. Peut-être le refus catégorique ou la non-assistance. On est dans la vie, on a bien évidemment des besoins, mais face à certains peut-être parents, amis, où vous êtes effectivement dans le besoin et vous demandez soit de l'aide et quand vous refuse bien évidemment de l'aide, moi je pense que c'est un déclic qui me pousse bien évidemment
à réussir à tout prix dans l'entrepreneuriat parce que j'ai bien évidemment des visions que je dois forcément réaliser dans la vie. Donc pour vous, lorsqu'on vous refuse quelque chose, cela vous pousse à vous battre pour l'avoir de vous-même? Oui, bien évidemment. Et ça, j'interpelle la jeune fille surtout en particulier. Oui. Pour ma part, moi, mes déclics émanent souvent de mes refus. Ok. Surtout du côté familial ou peut-être avec des amis. Donc vous ne supportez pas qu'on puisse vous dire non? Oui, bien évidemment. Je me dis, si je demande à une personne et qu'il me dit automatiquement non, il me pousse à réussir, hein. Il me pousse à aller vers le travail. Du coup, quand je demande et qu'on n'arrive pas à me satisfaire, c'est bien vrai que de toujours tendre la main, ce n'est pas évident. Mais du coup, tu te dis, il faut travailler pour éviter de tendre la main. Et mes déclics souvent dans l'entrepreneuriat émanent toujours de ces refus et surtout de la politique du genre en particulier. Et quand on est femme, les gens pensent que nous sommes peut-être des êtres aussi faibles que ça. Et du coup, c'est malheureusement ça. Les gens pensent que nous sommes faibles, on ne peut pas faire telle ou telle chose. Bien évidemment. Bien évidemment. Et vous pensez que nous sommes faibles pour de vrai? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, la femme qui jadis régalait à travailler à la maison, et qui était reléguée plutôt à prendre soin des enfants, aujourd'hui, on n'est plus à l'époque où la femme est réduite à cette femme qui doit peut-être porter les bébés. Oui. Aujourd'hui, on a l'égalité des sexes. Et moi, je me dis, ce que l'homme peut faire, la femme peut aussi le faire. Très bien. Et je pense que c'est des déclics qui doit émaner toute femme à chercher à tout prix à réussir pour en découdre avec cette image qu'on a de la femme africaine. Voilà. Mais 12 ans dans l'entrepreneuriat, 12 ans dans la vie, dans le domaine des affaires, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est lorsque vous gagnez de l'argent? Ou c'est lorsque vous dépensez pour avoir le marchandise? C'est lorsque vous coachez vos travailleurs? Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Moi, je pense que la passion, c'est cette casquette de chef d'entreprise. Parce que quand on est déjà une femme, qu'on sous-estime qu'elle ne peut pas faire peut-être le même travail que l'homme, et qu'on arrive à vous voir peut-être avec 20 employés, où vous êtes organisé, vous avez des objectifs à atteindre. Moi, je pense que, hormis l'autonomisation ou l'indépendance financière, l'entrepreneuriat quand même est très passionnant pour moi. Donc, après les 12 ans d'activité, moi, je me dis, je continue toujours d'apprendre. Et le fait d'apprendre, c'est très passionnant pour moi parce que tu te découvres au jour le jour. Et tu te rends compte que ce que l'homme peut préalablement faire, toi aussi, tu peux le faire. Et tu arrives quand même à satisfaire des besoins qui, jadis, on t'avait refusé certains besoins, mais aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, non seulement vous êtes financièrement indépendante, vous arrivez quand même à asseoir des empires et à embaucher aussi des jeunes filles et à les impacter en retour. Ah, mais c'est très bien. Alors, vous êtes PDG de plusieurs entreprises et tout ce qui va avec, mais vous êtes une femme aux multiples casquettes. Alors, quelle est la casquette qui vous définit le mieux? Ou encore, s'il faut voir Madame Chimène, c'est quelle casquette que vous aimeriez qu'on puisse directement vous donner? Quelle est votre casquette préférée parmi tant d'autres? Nonobstant chef d'entreprise, mère au foyer, bien évidemment. Ah, vous êtes mère aussi? Oui, j'ai 2 garçons. 2 garçons. J'ai 2 garçons. Super. Et moi, je peux faire la casquette de chef d'entreprise parce que vous avez toutes les responsabilités et les objectifs, bien évidemment, que vous devez forcément atteindre. Madame Chimène, c'est une Togolaise, j'ai dit ça au début, elle évolue dans plusieurs domaines. Elle est dans l'agriculture, elle est dans l'immobilier, elle est dans beaucoup de choses. Alors, je vous laisse découvrir encore Madame Chimène à travers cette petite vidéo que nous propose la régie. Nous revenons juste après. Nous sommes à Amouzkopé, à quelques kilomètres de la ville de Lomé. Ici, nous retrouvons Koubouratou, autrefois banquière dans une institution financière de la place. Mais aujourd'hui, elle a tout abandonné pour développer son amour pour la terre. Et c'est sur cet espace de 6 hectares qu'elle cultive de l'ananas local. On est acteur ou actrice en développement. Il faut prêter main forte et l'écoute active aussi au changement structurel. Chaque pays a un des avantages compétitifs et on parle toujours de l'agriculture à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Et c'est dans le souci de pallier à l'autosuffisance alimentaire
que je me suis lancée dans l'agriculture. Et sur le plan international, ici, mon pays, l'agriculture contribue à la croissance économique du pays. Une fois dans son nouveau monde professionnel, Kuburatu n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour faire évoluer le travail et surtout montrer le bon exemple. Dévouée, la chef d'entreprise ne laisse aucun détail. Pour elle, le bon résultat est son leitmotiv. Je fais le maïs avec des femmes en groupement sur 400 hectares. Ici à Muzukopé, on a de l'ananas. La preuve, on est sur la production d'ananas sur 18 mois. Déjà la transformation des produits. Déjà quand vous prenez l'ananas, on peut transformer ça en jus et en boisson locale au lieu de faire face à l'importation et peut-être l'exportation de ces ananas séchés. Pour le maïs, c'est pour pallier à l'autosuffisance alimentaire. Une fois que l'indice de la consommation nationale est connu, on peut exporter le reste et pour faire profiter au Togo de la production intérieure brute. Team manager d'influence, Kuburatu s'est entouré de collaborateurs compétents qui se dévouent au quotidien à la réussite de l'initiative. Fo Kwame et Fodo admirent sa détermination à avancer. On a donc demi nyere et Evana Gameji. Nenu komi biya ekonenemi de Gameji quoi. Karuma into va garanu o ya tsolume va garanu ha be a ade va gle korola odoe. Elle se débrouille très bien sur le terrain, ce qui n'est pas évident, surtout comment gérer la famille et tout, mais tout le temps elle est là avec nous sur le terrain, elle se bat. De la banque, Kuburatu s'est retrouvée au champ. Aujourd'hui, elle ne cultive pas que de l'ananas, mais aussi du maïs et autres. Elle a également créé une association qui sensibilise les groupements de femmes sur l'agriculture et leur montre leurs meilleures pratiques dans le domaine, l'autonomisation de la femme. Madame Chimène, Oui, la Madame vidéo Nadine. nous dit clairement que vous êtes aussi passionnée de la terre. Ouais, de l'agriculture. Vous bien aimez évidemment. l'agriculture. Ouais. Et pourquoi l'agriculture? Qu'est-ce que vous trouvez de si spécial dans la terre? Moi, j'en dis que l'agriculture, c'est un métier d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous parlons de l'autosuffisance alimentaire. Et nous avons bien évidemment des terres arables. Et je voulais bien évidemment en découdre avec l'importation qui coûte assez à nos pays. Et aujourd'hui, avec l'agriculture, je pense que nos pays arrivent à accroître carrément la production intérieure brute. Et on arrive au moins à utiliser cette terre à des fins essentielles. Voilà. Alors, 12 ans d'expérience dans cette affaire. Alors, dites-nous, quelle stratégie avez-vous mise en place pour assurer la croissance, mais surtout la pérennité de vos entreprises? Bon, la stratégie, c'est vrai que quand on est jeune entrepreneur, on fait face à des situations de monopole, à des situations d'oligopsone. Mais pour ma part, avec des études de marché que j'ai eu à faire préalablement avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, face aux stéréotypes, aux besoins, à la concurrence et le prix, moi, j'ai mis plein de stratégies de différenciation. Ok. Vous allez me demander quelles sont les stratégies Nous que vous j'ai écoutons, mises. justement, j'allais en arriver. Bien évidemment. C'était au moins 2, peut-être que vous allez dire que c'est privé, mais vous saviez, il y a une femme qui a vraiment besoin de vous entendre et elle doit au moins capter 2, 3 choses qui seront très bénéfiques pour elle. Oui, bien évidemment. Les stratégies il y a déjà les stratégies marketing, il y a aussi la politique de prix Ok. et la politique aussi liée à la qualité du produit. Ok. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs types de prix. On a le prix psychologique, on a le prix de prestige, mais on est dans un pays où, et des fois quand les taux se resserrent, le citoyen lambda n'arrive pas à satisfaire bien évidemment ses besoins. Et moi, la première stratégie que j'ai mise en place, c'est cette stratégie de prix où j'arrive quand même à servir presque les ménages. Ok. Du coup, je m'attelle au panier de la ménagère pour ne pas fixer des prix prohibés et des prix à la portée de toutes les bourses. Puisque vous parlez d'affaires, puisque vous êtes une femme d'affaires, donc nous supposons qu'il y a une importance que vous accordez au réseautage. Bien évidemment. Vous pensez vraiment que dans le monde des affaires, construire un réseau professionnel est vraiment très rassurant ou prometteur? Oui, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de... Moi, je pourrais le dire ainsi, hein, je ne vais pas parler à la place des autres. Oui. Le réseautage est très important pour un jeune entrepreneur. Pourquoi Et- c'est important? C'est très important parce que on a plusieurs types de clients. On a des clients d'appel qui Ok. peut-être, tu as une boutique, ils sont de passage et ils vont s'arrêter. Mais la plupart de nos clients sont des gens recommandés. Et c'est par le biais de ce réseautage
Peut-être que vous avez connu telle personne dans cette cérémonie ou dans cette manifestation. Ah tiens, il vous demande, ben, jeune entrepreneur ou jeune femme, faites quoi dans la vie? Vous exposez au mieux ce que vous faites. Oui. Et là, moi, je les appelle communément des carnets d'adresses. Ok. Et j'exhorte tous les jeunes aujourd'hui qui veulent embrasser l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat féminin, que les femmes, vous devez être ouvertes. Parce que la plupart des recommandations deviennent forcément des prospects ou des clients. Beaucoup de femmes pensent que quand on est dans l'entrepreneuriat et que vous demandez justement ce que vous venez de dire, Ouais. vous demandez aux jeunes filles d'être ouvertes. Vous savez qu'il y a d'autres ouvertures que les femmes accordent qui apportent une sorte de dérangement et puis après le femme se retrouve en train de faire ce qui n'est pas, acceptable. Moi, je pense que ça dépend de la conception de tout un chacun Ok. et de la vision de chaque chef d'entreprise. On a ce problème avec le genre, surtout féminin. Si vous avez des visions, et face, vous le savez tous, les obstacles et les défis que les femmes rencontrent, bien évidemment dans l'entrepreneuriat. Mais moi, je pense que ça dépend de la conception de tout un chacun. Soit vous mettez plus vos activités en avant et Oui. vous allez atteindre plus vos objectifs, Oui. ou vous restez dans des inepties et que vous n'atteignez pas les objectifs. Donc, j'exhorte toutes ces femmes à faire la part des choses, à savoir qu'est-ce que je dois faire pour pérenniser mes structures. Très Si bien. je dois aller forcément dans le mauvais sens ou si je dois aller dans le bon sens. Donc, voilà. Très bien. Alors, vous êtes togolaise, mais vous êtes en visite en RDC, si ce n'est pas privé. Non. Vous êtes venue nous rendre visite, vous êtes venue vous installer. Quel est votre objectif? Moi, je pourrais dire, si ce n'est pas indiscret, moi je le dis, hein. Vous aimez bien la RDC? Bien évidemment. Moi, j'ai un esprit panafricain. Très bien. Et je pense, je ne suis pas en train de faire la publicité à un parrain, M. Yondo, qui est actuellement qui fut le PDG de Ecobank et aujourd'hui le PDG de Askai. Il est panafricain et il nous a inculqué ces valeurs moraux. Ok. Quand vous êtes un jeune entrepreneur, il faut sortir des fois de votre zone de confort. Ok. Et moi, je n'ai pas pour peut-être m'arrêter en RDC, hein, parce que ma vision, c'est d'asseoir presque mes empires dans 5 ou 10 pays de l'Afrique. Ok. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur, on a des avantages compétitifs, pas forcément dans votre pays, mais vous pouvez mieux exceller dans d'autres pays et asseoir votre empire. Ok. Ah, mais c'est très bien avoir cet esprit parce qu'en fait, nous voyons certaines femmes qui aimeraient que, par exemple, si elle est dans une commune, supposons qu'elle est en Ngaliema, Ngaliema c'est l'une des communes de Kinshasa, oui. Alors, elle prend son activité, elle garde ça seulement pour cette commune, sans pour autant savoir qu'il y a l'Imété qui aura aussi besoin de ses services, telle commune aura aussi besoin de ses services. Alors, c'est un message que je lance aussi aux femmes entrepreneurs d'étendre leur champ, en fait. Voilà, leur champ d'action. Oui, leur champ d'action. Qu'est-ce que vous faites? Vous le faites comment? Sortez de votre zone de confort. Allez partout. Allez dans n'importe quelle commune. Kende na commune nyonso. Kende ko présenter produit na tu ne sais pas dans quelle commune ou dans quel pays ton produit sera apprécié à ta juste valeur. Un entrepreneur, comme l'a dit Madame Chimène, ne reste pas coincé. Hein. Il faut sortir de sa zone de confort. Alors, Madame Chimène, vous êtes à Lomé. Alors, au Togo. Oui, au Togo. Alors, en tant que femme entrepreneur, pensez-vous qu'il y a de l'importance à contribuer à la communauté, à sa propre communauté? Vous êtes entrepreneur, mais est-ce qu'il faut apporter aussi à sa communauté, contribuer et tout ça là? Si oui, comment vous le faites à travers vos actions? Bon, dans le cas d'espèce, je l'ai dit au début de l'émission que j'ai à mon actif 20 salariés. Ok. Et moi, je fais plus la promotion de la femme. Ok. Et aujourd'hui, j'ai 15 femmes à mon actif. Les hommes ne vont pas se sentir marginalisés. Et 5 hommes, bien évidemment. Ok. Donc aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat et les structures que j'ai mis en place, je peux dire que j'arrive quand même à mettre la main à la pâte en amenuisant le taux de chômage aujourd'hui. Ça fait 12 ans, j'ai 20 employés, 15 femmes et puis 5 hommes. Ça veut dire qu'encore 5 ans de plus, pourquoi pas, je peux me retrouver avec 50 salariés. Bien sûr. Donc, du coup, j'arrive quand même à aider mon pays à amenuiser, à créer cette valeur, cette chaîne de valeur contributive qui est l'emploi. Et vous n'êtes pas sans savoir que le chômage aussi devient récurrent dans presque nos pays, les pays africains. Et imagine si on se retrouvait avec 10 ou 20 femmes qui arrivent à employer
20 personnes, 30 personnes. Je pense que nos États ou nos pays vont en découdre hein, finalement avec le problème de chômage. Parce que ce n'est pas forcément l'État qui doit œuvrer pour amenuiser le chômage, mais nous, en tant qu'acteurs sociaux, en tant que chefs d'entreprise, on a cette obligation de moyens et pourquoi pas de résultats pour aider aussi à accompagner nos dirigeants à élucider leur plan de développement stratégique. Donc, voilà. Ah, mais très bien. Alors, une autre question un peu parallèle à celle que je viens de poser. D'où est-ce que vous sortez cette confiance en soi que vous nous montrez là présentement là? Ah ben. Comment vous faites pour avoir une certaine confiance, cette confiance en soi que vous avez? Bon, j'ai l'habitude de dire à mes jeunes sœurs que la confiance en soi, c'est quand même, je dirais pas une qualité. Ok. Il faut faire des fois l'introspection et ressortir ce moi. Parce qu'on dit le moi et le ça. Parce que d'habitude, c'est ce que les jeunes femmes n'arrivent pas à faire et elles n'ont pas confiance en elles. Moi, je me dis toujours que je dois réussir à tout prix. Parce que je pourrais raconter des anecdotes, il y a plein de défis à relever. Et surtout, quand tu es avec des personnes qui te sous-estiment et qui disent peut-être que celle-là ne va pas réussir. Et il y a aussi l'environnement familial. Et quand tu es l'aîné d'une famille, tu te dis aussi que tu as une obligation de réussir afin d'impacter la génération qui est en train de venir. Donc du coup, moi je pense que cette confiance en soi émane de peut-être des situations que j'ai vécues de par le passé, qui me forcent à se fixer des objectifs et à devenir forcément peut-être un modèle de réussite. Donc voilà. Très bien. 12 ans après vous avoir lancé dans l'entrepreneuriat, s'il faut qu'on revienne en arrière, vos débuts, quels conseils aimeriez-vous avoir au début lorsque vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat mais que vous n'aviez pas eu, que vous pouvez peut-être donner à un jeune qui nous suit présentement? Bon, moi j'ai l'habitude de dire à cette jeunesse, moi je pourrais dire, qui nous considère déjà comme des modèles de réussite, d'avoir confiance en eux, d'être résilient parce que l'entrepreneuriat c'est l'endurance, bien que transversale, et moi je pourrais dire passionnant. Ils doivent être résilients, déterminés, avoir des objectifs bien fixés et être rigoureux. Parce que qui dit entrepreneuriat dit une bonne gestion. Et sans moi je pourrais dire la bonne gestion est le soubassement de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut déjà savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aurai comme retour d'investissement et quelle vision j'aurai. Si aujourd'hui j'en suis peut-être, j'interpelle les femmes qui généralement minimisent les activités. Ah, je suis peut-être dans une petite boutique, il faut se poser la question où se mettre. Des visions, peut-être après 5 ans, cette boutique deviendra quoi? D'ici 5 ans, les kiosques que j'ai deviendront comment? Donc voilà un peu. Très bien. Ah, mais c'est très intéressant. Alors, vous pensez que chaque domaine entrepreneurial est important? Ou bien il y a un domaine qui est plus favorisé dans l'entrepreneuriat et l'autre minimisé? Vous pensez que toutes sortes d'activités entrepreneuriales est bénéfique? Bien évidemment, je pense que les gens ont l'habitude de me poser la question, mais madame, je veux entreprendre, vous pouvez me donner des conseils? Donc quoi? Bien évidemment. Et moi, je le dis, l'entrepreneuriat ou peut-être une activité que vous voulez mettre à la place, c'est comme vous allez à la piscine, que vous ne savez pas nager. C'est vrai, il y a des études préalables qu'il faut faire. Le besoin, s'il y a le besoin, vous créez le bien. Et s'il n'y a pas le besoin, vous faites peut-être, vous découpez le marché en sous-ensembles homogènes et vous arrivez quand même à savoir quel service, quel bien je peux mettre sur le marché afin d'endiguer à ça. Et là, vous créez quand même votre cible. Donc, si aujourd'hui j'ai un conseil à donner à un jeune entrepreneur, c'est de tenter. Et de prêter, justement, de prêter peut-être les yeux et la main forte à l'innovation, le changement structurel, parce qu'aujourd'hui, nous avons des environnements qui changent de jour au jour. Et vous allez vous adapter en fonction de... Vous aussi, vous avez eu à tenter ou vous vous êtes lancé directement dans une affaire et ça a marché? Non, je pense que j'ai commencé déjà dans les cosmétiques au début. J'ai fait le prêt-à-porter. Moi, j'ai fait presque tout. J'ai fait le prêt-à-porter. Quand j'ai déposé les clés à la banque, j'ai commencé avec les produits cosmétiques. Et après, j'ai fait le prêt-à-porter. J'allais en Chine, je ramenais aussi les sacs que je vendais aussi en gros. Moi, j'allais plus en fonction de la demande et du besoin.
Je n'investis pas dans n'importe quelle activité. Je fais déjà l'analyse du marché. Si je viens de le dire, quand il y a le besoin, j'essaie d'élucider et de voir qu'est-ce que je peux ramener. Et à chaque fois, toutes les activités que je mets, c'est en fonction du besoin. Donc voilà. Et je me dis, on le dit souvent, le cycle, quand vous prenez le cycle de vie d'un produit, il y a la phase de gestation, la phase de lancement, la phase de croissance, la maturité et le déclin. Et le problème en Afrique, c'est qu'on n'arrive pas à pérenniser nos structures. Et quand vous prenez l'exemple d'un cycle de vie d'un produit, c'est la même chose avec les activités. À un moment donné, vous arrivez dans une phase de maturité, il faut automatiquement substituer l'activité. Mais malheureusement, en Afrique, c'est quand on arrive dans la phase de maturité qu'on se déchaîne plus à donner le meilleur de nous. Peut-être l'activité n'est plus d'actualité. Mais du coup, quand vous arrivez à la phase de maturité, il faut déjà penser à substituer. Soit c'est un produit, soit carrément c'est d'autres services. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'évolution de la mentalité. Et surtout avec le e-commerce, il faut aussi s'adapter en fonction des... Très bien. Alors, Madame Chimène, dites-nous, est-ce que vous avez, bon, c'est vrai qu'il y en a toujours, mais quelle est votre vision pour l'avenir de vos entreprises à Lomé, généralement? Bon, généralement, il faut dire que je suis déjà, il y a Chim Service qui est dans l'import-export des matériaux de construction. Nous avons aussi Dor Concept qui est dans la fabrication des portes locales. On a aussi Grand Quincaillerie d'Adeti Copé qui est purement dans la quincaillerie. Et on est en train de faire l'externalisation. Vous êtes vraiment dans tout, hein? Oui, mais justement, c'est en fonction des besoins du citoyen lambda. Et les prospections aussi que je fais sur toute l'étendue du territoire. Donc voilà, la vision, c'est d'asseoir quand même une grande empire, même si demain je ne suis pas là, que peut-être mon fils puisse présider le conseil d'administration, parce que j'ai pour vision de pérenniser mes structures. Parce qu'en Afrique, on a toujours, on fait des remarques souvent, quand le papa n'existe plus, tout meurt. Bien évidemment. Et moi, je ne veux plus encore répéter avec cet art héréditaire que nous avons. Quand peut-être le chef d'entreprise n'est plus, la société ne fonctionne plus. Non. Ah, mais très bien. Alors, c'est déjà la fin de notre émission. C'est parti vite, hein, je sais. Mais avant de finir, j'aimerais que vous puissiez répondre à une dernière question. Comment vous faites pour combiner ou équilibrer votre vie professionnelle et votre vie privée avec tout ce que vous faites? Est-ce pour vous facile d'accorder du temps à vos enfants? Est-ce que votre foyer profite en max de votre temps, ou c'est plus le business qui domine? Non. Moi, je pense que c'est une question d'organisation. Et quand vous vous assignez certaines missions, il faut aussi voir le b.a.-ba de la mission auquel vous commencez par. Quand vous partez déjà le matin pour le boulot, vous avez ce mentor de chef d'entreprise. Et ça n'a rien à voir avec chef d'entreprise, femme au foyer. Ça ne veut pas dire que vous oubliez carrément la maison, vous oubliez les enfants. Vos enfants, Non. Et quand vous rentrez le soir aussi, vous laissez ce manteau à la terrasse. Hein, et vous prenez votre casquette de femme au foyer et mère de 2 adorables garçons. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est de ne pas mélanger les choses, de savoir dans quel environnement vous vous trouvez avec ces stéréotypes. Donc, ça n'a pas d'inconvénient quand vous êtes chef d'entreprise et mère au foyer. C'est juste une question d'organisation. Ça se voit que vous gérez très bien, vu votre énergie, l'énergie dont je parle à chaque épisode de Delikita. J'ai toujours parlé d'une femme qui est remplie d'une énergie positive et qui est aussi capable de transmettre cette énergie. Parce qu'en fait, avoir cette énergie, c'est une chose. Et la partager également, c'est aussi une autre. Maintenant, c'est difficile parfois d'en avoir et de savoir la partager. Sinon, c'est très bien ce que vous faites. En tout cas, bon vent à vos entreprises. Merci et beaucoup, continuez, comme vous l'aviez dit, femme peut tout faire dans n'importe quel domaine. Et moi, j'ai dit toujours, femme, tu peux tout. Femme, tu es forte pour motiver la jeune fille, la femme en général, de continuer à œuvrer dans ce qu'elle fait déjà. Alors, pour clôturer, finalement, j'aimerais que vous puissiez dire un mot à la jeune fille entrepreneur que vous aviez inspirée. D'accord. Oui. Si j'ai un mot plus précisément à l'endroit de la jeune fille entrepreneur, moi je dis de la jeune femme africaine, c'est de ne pas vous laisser abattre par
par le manque de confiance. Ok. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'homme, on n'est pas en train de marginaliser les hommes, hein, ce que les hommes peuvent faire, nous, les femmes aussi, nous pouvons le faire. Exactement. Et aujourd'hui, nous avons la chance que nous avons des mécanismes et des incubateurs pour la jeune femme. Donc, c'est l'occasion de profiter et de laisser ses empreintes. Donc, j'encourage cette jeune fille à se battre, à se lever et hisser le rang de la jeune femme africaine. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous en C'était très agréable de partager ces instants avec vous, Madame Le Chimène. plaisir est partagé. Ah ouais, merci beaucoup. Merci. Je sais que vous allez aussi nous suivre au Togo là-bas. Bien évidemment. Bien sûr. Alors, on s'est dit à très bientôt. Merci beaucoup, Merci Madame Nadine. Nabino Sobozalaki Ebele Bolandi Likita Maman et Mukolo Elelo. J'ai reçu une dame exceptionnelle au nom de Madame Chimène qui nous a parlé de l'entrepreneuriat, comment pérenniser, comment durer dans l'entrepreneuriat, quelle stratégie faut-il mettre en place. Elle nous a parlé de plusieurs méthodes. Il s'agit d'abord de bien faire l'étude du marché. Le peuple a besoin de quoi? Dans quoi tu peux te lancer? Quand c'est lancé, c'est parce que tu as besoin d'entreprendre. Non, 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 non. Choisis un milieu et puis lance-toi. Pona cible nayo et lance-toi. Quand tu ne choisis mal, tu perds. Quand tu choisis bien, tu évolues. Alors, j'encourage également une femme entrepreneur de continuer les défis. Il y en aura toujours. Il y en aura. Moi, j'ai toujours appelé le défi comme étant le marchepied. Le défi me permet de monter, de monter, de monter et de monter. Voilà. Tokutani Bongo Mbalasima, continuez d'entreprendre, continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe technique pour sa disponibilité et je vous dis plein de bonnes choses. On se revoit très bientôt. Bye bye.